Voilà, bonjour, internautes Nyo sur la télé Tchangou, 30 juin 1960, 30 juin 2021, jour pour jour, déjà 61 ans depuis Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, et soit indépendance na yango, mais comment Mboka yango ezo tambola na mbula ou ekomi na yango, et sa question, batebele baza ko se poser, ba bilan ni ntoko kopesa na Mboka, après ba néo nyonso. Occasion pour moi Mboka Lembolo Joa Kosa, la conférence de presse Komeka Kola Kisana Bandeko, comment ba aïeux, nos aïeux, bazwa qui courage wana yako zwa indépendance ya Mboka bango bazaki ba autodidacte, bazwa qui indépendance wana mais biso lelo, il y a des docteurs, il y a des professeurs d'université, o bazo tambwisa Mboka mais Mboka ezoko semble ko kende le lenge et sengeli penza te. Alors toko tika la branché kolanda conférence de presse oyo kino na suka na yango koyeba pensée nini ndeko Lembolo Joa azaki na yango pour notre pays, la République démocratique du Congo. Restez connectés et suivez notre frère. Dans la paix au pardon, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Oui, en tout cas, merci, chers concitoyens. Nandenge Bondimi pour répondre à notre invitation. Ezali Esengo Makasi pour Nabiso. Je crois que Tooti déjà cantonné hymne national, justement pour Nakolinga, pour la qui les caractères solennels, il y a notre activité. En quelques mots, Tolingi Tolo Balabino que les le Ezali les 30 juin. Pour Nabiso, ezali un jour sacré, comme le dit l'hymne national. Jour sacré, wana ezali jour où ezali ko interpeller, mais surtout ezali ko pousser biso to réfléchir à deux fois par rapport à notre avenir. Yango na cadre wana nde tozwaki linkanisi ya ko benga bino pour qu'ensemble avec vous to meka ko échanger sur la situation du pays, mais aussi sur l'avenir. Il y a tout un peuple. Nous voulons dire d'abord au départ que notre pays n'est pas une invention congolaise. Déjà vers les années 1500, il y avait les explorateurs, Bateau Bayaki, justement dans la recherche, il y a des ressources pour résoudre le problème de leurs États. Ils ont eu à exploiter pendant des années et Zalaki sans conséquence. Tite Yoko en 1885. Année où Ezalaki, année à création, il y a État congolais. L'intention était justement, il y a créé d'abord une association, et par la suite, il y a comme État, au Tobengi EIC, État indépendant du Congo, avec seul leitmotiv de faciliter l'exploitation de nos ressources. Et dans ces débats-là, nous n'étions pas là. Fort malheureusement, Tozaki représenté par le roi des Belges. Et le roi de Belge a brandi Nakati à la conférence de Berlin à la Kisi Mikanda où il y a autorisation, il y a exploitation à la ressource Nabiso, disant que a signé qui ba accord avec nos aïeux dans le souci il y a Kolinga Koya non seulement à civiliser Biso mais de permettre à ce que tout comme on a degré à humanisme d'après parce qu'on nous considérait comme des sauvages. Au-delà du débat, il y a eu d'autres échanges. Parce que déjà au départ, en 1885, Tango Pesaki, le droit souverain, na roi des Belges, il s'était posé un sérieux problème. Le problème, il y a négociation. Parce que la Belgique, en fait, n'avait rien obtenu justement, parce que la Belgique ne pesait pas assez. Mais le roi des Belges, Namaël et Naé, a saligné sur la jongle Baninga, à faire convaincre Bango. Mais Basalaki qui na acte de Berlin va prévoir qui l'article 2 où Pesaki Ndingisana Batunion Sobaya pour exploiter nos ressources. Et par la suite, ils se sont rendus compte que le roi de Belge a du Paki Bango. Parce qu'au même moment, il négociait avec l'Allemagne, qui était pratiquement son oncle. Et de l'autre côté, il a négocié avec les Anglais, les Américains, les Français, en leur disant que il y a Zaliwana pour la facilité bango, bah échange et par la suite, et Bonga Kiba a cédé.
Mais déjà le 2 août 1889, a signé un testament disant qu'après sa mort, il a collégué son droit souverain où il a reconnu à la Belgique. 1908, après sa mort, la Belgique a récupéré ces droits-là. Déjà, il y avait beaucoup de conflits. Parce que n'oubliez pas, lorsque les Anglais remarquaient qu'à Dupaki Bango, comment ils ont utilisé l'ONG pour démontrer que la gestion à Belgique est une gestion calamiteuse. Il y avait Bakata Maboko, Bakata Basi Mabele, et c'était là, en réalité, Nabiso à cette époque-là. Et lorsque la Belgique a eu beaucoup, on a continué avec le même élan. C'est-à-dire que nous, le peuple congolais, les autochtones, on n'avait pas assez de droits. Et devant cette réalité, et c'est là que le Congolais qui était là, comment qui souffrir. Alors, les ennemis, il y a Belgique, qui n'étaient pas nos alliés, qui n'étaient pas nos amis, mais ils étaient plutôt des alliés, ont commencé à conscientiser l'élite ou sinon les jeunes au travers de la formation. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comme on peut savoir le droit ou sinon les informations pour commencer à revendiquer. C'est à partir de ces années-là que la conscience ou l'éveil nationaliste est bandit connaître. Tite yoko connaître le 4 janvier 1959, le grand soulèvement. Mais n'oubliez pas, il y avait déjà des manifestations. Manifestation à Batete là, manifestation à Mongo, manifestation à Belé, où on a l'attitude ou la présence, il y a Batunion Soana. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que papa na biso o senga ki indépendance, senga ki ango par rapport ya ba réalité o on va vivre. Bozala mboka na bino, un groupe de gens baye, baza ko beta bino, bafimbu, kokata bino ba mabele, kokata bino ba maboko, justement parce que pour na bango, ils ont une manière de nous civiliser. Tout ce que nous avions comme culture, mettre yango de côté. Bandi maintenant ko matraquer biso. Tina niveau ya koluka ko formater. Na kati ya batwana. Towe ko tanga papa Simo Kimbangu. Azaki victime parce que yabandaki kolinga ko ramener bango à l'ordre. Il y a autant de personnes au bakufa pendant cette période-là. Ma famille aussi a été touchée. Il y a eu beaucoup de morts à niveau de la famille nangai. Ce qui veut dire que les réalités wana nde pusaka papa na biso basenga indépendance. Nde bayeko banda ba tractation titre yoko zwa indépendance le 30 juin au qui confirmé 1960. Papa nyonso to o babunda tobosana bango. Aujourd'hui, na conscience collective, on cite plus Lumumba alors que Bazaki est belé. Yango lelo biso na cadre ya conférence au tozakosala tokosala to permettre bino boye d'abord banani ba participa qui na kati ya table ronde ya Belgique, du côté ya ba Mindele, du côté ya ba Congolais, et par la suite on va essayer de faire une analyse rapide pour nous comprendre qu'est-ce que nous voulons dire en conclusion. Et par la suite aussi, de refaire les données statistiques, l'évolution à données statistiques par rapport à l'exportation et importation, pour que vous ayez une idée sur la situation économique au Bango Batikaki, et puis Tokoya pour comparer Ango avec ce que nous vivons. Et au-delà de ça, on va mettre en exergue les réalités actuelles, te confronter à la vision, il y a un père fondateur ou sinon un père de l'indépendance. Pour que nous arrivions à nous imposer en tant qu'une grande nation au cœur de l'Afrique, nous bâtirons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous devons, à juste titre, c'est que toi atteindre 3 dimensions. Justice, paix, travail. Simple slogan. Mais c'est toute une philosophie. C'est grâce à justice, paix, travail, la configuration institutionnelle ou la charpente institutionnelle de l'État. Qu'au moment où nous parlons, la justice est au service
des amis de M. Félix Tshisekedi. La justice est entre les mains des individus. Vous allez peut-être surpris qu'Alain Bolodjoa c'est un radical et tout ça. Je vous dis, au moment où nous parlons, nous avons des éléments. Nous, la meilleure manière, il y a que ça, la évaluation et la gouvernance, c'est partant, il y a exportation, il y a importation. Parce que là, ça nous donne une vision large sur la situation économique. Pesibino, 3 tableaux. Tableau à Liboso et Zali, tableau il y a avant l'indépendance, tableau à Mibalé Zali pendant et quelques années après l'indépendance, et tableau à Misato Zali vers les années 80. Vous se rendre compte que les importations avaient sensiblement baissé quelques années avant l'indépendance. Mais les exportations, c'était accru justement parce que la Belgique, tout en sachant qu'il y avait pression, à cela qui est fort, il y a Bimisabilo qui est belé na Congo pour aller vendre à l'extérieur. Ce qui a fait que l'économie y avait belge et les autres pays parce qu'il n'y avait pas que les Belges. Pour tout cela qui référence, il y a article 2, il y a conférence, il y a acte de Berlin. Article 2 et puis qui liberté n'a pas pays nyo soana baïbako exploité. Bien qu'en 1889, même en 1911, la convention de Saint-Germain de l'Aye, on a tenté de redresser parce qu'il y avait une sorte d'anarchie. Et puis au regard, il y avait un conflit il y avait entre la Belgique et les autres États. Parce qu'il y a tendance, il y a Kolinga, pour renforcer davantage le contrôle parce que les autres bénéficiaient, mais au même moment, le Belge. Et là, comme je précise, que notre indépendance, parmi les pays qui participent pour l'indépendance, il y avait notamment la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, parmi les pays, au regard, il y a des organisations religieuses, il y a pression avec les protestants, il y a une baisse, il y a importation, mais on a remarqué après les exportations et comment qui paie ma casse. Mais le mal maintenant est allé dans les importations, bien qu'il y avait baisse, mais les exportations est allé qui est belé. Pourquoi? Parce que le tas congolais vendait encore à l'extérieur. Mais qu'on sommes à Liban des allés quitter. Mais cette période-là, il a coïncidé dans la gestion ou la aérianisation. C'est-à-dire que le Congolais, Congolais gestion, produit pendant cette période, mais fort malheureusement, investir. Il y a un monde qui décline. Il y a l'économie, il y a courbe à Congo, et comme il s'enregistrer à partir de Néwana. Néomoni, IDPS, et tout ça, tout ça. Tous ces éléments-là, ils ont que la vision de départ était une grande vision, mais cette vision a été mal encadrée. Il y a un moniteur insistant qui sur la nature ou la qualité de papa indépendance. Qui déterminé, qui n'a volonté, mais n'avait pas la capacité ou sinon la technicité nécessaire pour gérer la superstructure qui est l'État. Nous devons reconnaître que déclin, si le lot est comme incapable, il y a ressemble à moi un paquet à biscuits. Ce sont là des vérités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que nous voulons passer comme message, n'est pas seulement ce qui s'est passé Nakala. Non, nous voulons parler d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous venons de totaliser 61 ans d'indépendance. Quel que soit le contexte, quelle que soit la nature, la situation actuelle à Congo ne peut pas se justifier. Comment voulez-vous? Papa n'a biso bazaki ba autodidacte. Les universitaires bazaki est belleté. Mais biso aujourd'hui, on a plus de 2 millions de licenciés. On a plus de 2 millions de bateaux qui comment gouverner. Mais pourquoi le pays ne marche-t-il pas? C'est ça le vrai débat. Le débat n'est pas d'incriminer ou de rendre responsables nos aïeux. Non. C'est vrai qu'ils avaient des insuffisances. Mais ils ont pu quand même négocier. Bon, mon liste est à bateau qui en face Nabango. Ministre, professeur d'université, expert en droit, mais ils ont pu négocier jusqu'à telle enseigne que convaincre la communauté internationale et plus précisément la Belgique à Ndimapé sa biso indépendance. Quel que soit le degré d'indépendance, mais au moins nous sommes indépendants. Je crois que nous tous nous savons que nous sommes indépendants. Mais le logo ça et l'indépendance, ça va poser problème.
On a connu beaucoup de rencontres. Ma rencontre, il y a ma casse où te connaître. Il y a ma casse. C'est la conférence nationale souveraine. Deuxième grande rencontre, c'était dialogue entre Congolais à San City. C'était les deux rencontres. La première rencontre est Botim Poukou. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi pendant des années. Le fait seulement qu'ils se sont comportés en militants, les résolutions n'ont été difficiles à appliquer. Mais lorsque nous sommes partis à San City, nous avons imposé une nouvelle ère politique avec une nouvelle constitution. C'est-à-dire que c'était une sorte de refondation de l'État. Et ce qui est important à mon sens, c'est le triptyque autoponie. C'est la vision que nous sommes faites. C'est-à-dire que cette vision-là, le lobby, justice, paix, travail. Bisognos auto comprendre que le père, il y a indépendance, badaki moroté, badaki mi balete, badaki belé. Mais na bali seigneur auto tu copé sabino, la quasi majorité va tanga maate. Et pourtant eux tous, sans exception, va participer à un combat. Ce qui tolingi biso, to bandako commémorer le 30 juin, nous devons toujours rappeler Naba Nabiso, tous ceux qui ont eu à participer, Nakati ya Kumbawana. Ça c'est déjà un fait. Parce que nous voulons, à notre niveau, corriger l'injustice au Salaka. Parce que Tozaka Mingi Soto Betikaka indépendant tout le monde à Lumumba. Non, ils n'étaient pas les seuls. Bazalaki et Belé. Un autre élément que nous semblons tous négliger, c'est l'implication ou sinon la représentation de la Belgique. La quasi-majorité à Baton de Kwatangi, la quasi-majorité était des autodidactes. Mais de l'autre côté, il y a Belgique. Il y avait des ministres, il y avait des gens qui ont eu à assumer de hautes fonctions, des spécialistes sur des questions congolaises, des spécialistes sur des questions des relations internationales, des spécialistes sur les finances publiques et l'économie. Et de l'autre côté, nous n'avions que autodidactes. La seule leitmotiv na bango, c'était de se faire d'être affranchi et à la domination à la Belge. Mais ce qui est pour en profondeur, techniquement, la délégation congolaise n'avait pas assez d'atouts. Voyez-vous? Mais de l'autre côté, Bato Bazaki en face na bango Bazaki na une intelligence développée parce que non seulement qu'ils ont participé à la création de l'État, bayebi organisation, bayebi enjeux mondiaux, bayebi exigence à la communauté internationale. Et lorsque nous sommes allés, la seule détermination a joué en notre faveur. Yango va pesa gibiso indépendance. Mais je tiens à certifier ici que cette indépendance, bango va pesa gibiso tolukaki, parce que dans notre définition, tolobaki indépendance veut dire mundela longwa biso to remplacer. Aujourd'hui, 61 ans après, to commémorer indépendance le 30 juin, mais vous allez vous rendre compte que cette indépendance jusque-là n'est pas encore effective. Parce que comment voulez-vous? On remplace l'homme blanc par l'homme noir, mais rien ne change. Tout ce que nous faisons au Congo est là que dépendre de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il y avait effectivement un sérieux problème que nous n'avons pas su maintenir ou sinon contrôler. Papa Nabiso a ramené la philosophie et déjà qui combat na bango na hymne national, debout congolais, unis par le sort, unis dans l'effort. C'est-à-dire que l'unité n'existait pas en réalité. Parce que ce qu'on a eu déjà composition à ma parti, ce n'était pas de parti national. Et là qui va parti à caractère tribal pour la plupart. C'est-à-dire que nous étions représentés par les tribus. Nous n'étions pas représentés par les nationalistes. Chacun voulait tirer la couverture par rapport à la philosophie naïe. C'est-à-dire qu'au Gomona, Katangé côté na bango, Équatorien côté na bango, Congo côté na bango, Luba côté na bango. Ce qui fait que tant que chacun voulait défendre ses intérêts. Mais tant que commis sur place, ils se sont rendus compte que de l'autre côté,
ezalaki na ma organisation moko opaque oyo ezalaki que on tenait plus compte na intérêt à Belgique, et ce qui fait qu'on était en face des gens qui étaient plus outillés mais aussi plus déterminés. Il y a une négociation ça qui n'a pas changé. Papa na biso bazonga mbango ba sepela indépendance tcha tcha. Une année après, même pas une année, 4 mois après, on a commencé à enregistrer des crises. Premier coup d'état. Kei, Liwa Lumumba. Kei, Kasavubu, ba neutraliser, Mobutu a eu pouvoir. Et après, ba fragiliser Lumumba. Mobutu a koti, ba betele maboko. Après, Bitumba Bandi, ba rébellion, ba groupes armés. On a connu la situation instabilité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu à nous gérer avaient la capacité de nous manipuler. Ce qui fait que l'indépendance autozoaki, comme il faut diriger Bisso à distance. C'est-à-dire qu'ils nous donnent des orientations de manière volontaire pour défendre leurs intérêts. Il y a eu une incidence sur notre économie. Vous allez vous rendre compte que l'économie, il y a Congo belge. Et comme il faut connaître en vol tout et sort, l'embellie a été plus enregistrée 5 ans avant l'indépendance. C'est pendant cette période-là que vous allez vous rendre compte que le pays a enregistré une sorte d'embellie. La croissance économique est comme qui s'est observée. Les exportations est comme qui mata. Les importations est comme qui baissé. C'est-à-dire que mettons plus l'accent sur l'exploitation pour na pays na bango et les importations est baissé. C'est-à-dire que l'État congolais ou sinon l'État congo-belge n'avait pas beaucoup investi pendant cette période. Avant, bah investir ça qui, mais après, bah baisser l'investissement na bango, bah comme plus qu'exporter. Notre ami va nous faire sur quelques tableaux pour que tous en aient une idée, afin que tout côté maintenant dans les débats politiques pour s'engager sur la place. Voilà. Suscité un grand débat. Tout le monde avait réagi. Même nous autres, nous avons réagi. Et là, c'est allé surprenant. Une banque étrangère a démontré que cet argent-là n'existe pas en réalité. Le dossier en est là. Et là, c'est surprenant. La personne qui était incriminée a été arrêtée et la personne est en prison. Le DG Yair. Ce monsieur a été arrêté pourquoi? On nous dit qu'il aurait détourné la cotisation Yaba agent au Ebonga qui va payer ça na DGI Ebonga qui va payer ça na CNSS Ebonga qui va payer ça na ONEM va citer. Et ce monsieur Abdallah est en prison aujourd'hui. En prison. On dit qu'il aurait détourné 15 millions. Bissot aux yeux information. Voilà. On a cherché à trouver des éléments. Ce qui est vrai, moi en tant qu'économiste, je sais que toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises, que ce soit publiques que privées, tous ne sont pas réguliers en termes de cotisation na CNSS. Parce que déjà, il y a un problème au niveau de l'entreprise. La quasi-majorité des entreprises au Congo, Bazaline a des équilibres financiers. Ils ont un problème de trésorerie. Ceux qui déjà moutent, Bazaline incapables de payer la rémunération de manière régulière, il y a des gens qui alors la contribution na bango na niveau il y a CNSS. Et là on a une le baboui. Il y a quelqu'un qui est en prison sans plaignant. Bateau et bonga qui va porter plainte. Et la libre structure où va gérer à fond. CNSS n'a pas porté plainte. DGI n'a pas porté plainte. INPP n'a pas porté plainte.
ONEM n'a pas porté plainte. C'est juste la volonté à Batou. N'est pas comme ici Moutoran en prison. Au moment où nous parlons, ce monsieur est en prison. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que ceux qui ont fait que ces messieurs soient en prison, ce sont les militants de l'UDPS. Le membre et à cabinet à M. Félix Tshisekedi. Et là, que c'est surprenant, la première instance va condamner, il y a une cour de cassation. Cour de cassation à Sambisi, le col à l'affaire était prise en délibéré, en principe, et Bonga qui va se prononcer au plus tard une semaine après. Au moment où nous vous parlons, ça fait 80 jours, plus de 80 jours, mais le monsieur reste en prison. Et les juges n'arrivent même pas à se prononcer. 80 jours, c'est-à-dire que le jugement, qu'elle a rendu, soit contre Yé ou soit pour Yé, Boye s'est prononcé. Et vous savez pourquoi? Parce que le DGA, qui assure l'intérim, qui est le DGA d'intérim, Adali Moutouya IDPS, Bala Kolinga qui va maintenir en prison, fort malheureusement, pour Nakola Kisana Bango, qui Bango Moutouba na pouvoir, afin que Yé continue à gérer l'intérim n'a continué et jusqu'à ce que Barosa soit capable de défendre son dossier auprès de M. Félix Tshisekedi afin qu'il va confirmer. Ce qui veut dire quoi en clair? Cette justice tant clamée, tant voulue par nos pères de l'indépendance, cette justice tant voulue par tous ceux qui se sont battus pour la République, justice soit commise au service des individus. Nous apprenons que la Cour de cassation devait se prononcer, mais le membre et le cabinet à M. Félix Tshisekedi, Baboyi va se prononcer parce que Balingi va maintenir le statu quo. Et là, que c'est surprenant, n'a pas information au Bissot aujourd'hui. Ce monsieur a servi Félix Tshisekedi tout en étant en prison. C'est-à-dire que l'UDPS a eu Moutou, a commis DG AI. Ce monsieur-là a été bloqué par rapport à un dossier. M. Félix Tshisekedi qui négociait au niveau international était astreint. Il y a un Moutou à la prison pour aider à décanter une situation. M. Félix Tshisekedi a rose à la mabé. M. Félix Tshisekedi a joué au continent à mabé. Mais c'est fait ce qu'il a sala biso mabé. Mais bateau ba pembeni na ye, ba osala na yena biso mabé. Et nous venons aujourd'hui pour dénoncer cela. Parce que notre combat c'est aussi pour la justice. Nous ne pouvons pas tolérer que des innocents soient dans la prison parce qu'il y a des appétits gloutons que l'on doit à tout prix assouvir. Nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter boyebi que Moutouana est innocent. Parce que bino bolingi était, parce que bo la poste wana, bo sali nyonso bo tika na prison au nom ya parti. Monsieur Félix, c'est quel sera la émission T? C'est l'occasion pour vous dire, vous devez vous débarrasser de tous ces éléments malicieux. Combat na biso na yo ezali combat à valeur. Ceux qui yo au boy ko continuer à soutenir Batuna, c'est de la haute trahison. Comment peut-on accepter? Les juges veulent se prononcer. Mais un groupe de gens qui se décident à couper qui ça le juge. Quelle est l'indépendance de la justice? Vous parlez de quelle indépendance de la justice? Lorsque le membre de parti politique va se permettre de s'ingérer sur des questions judiciaires. Lorsqu'on interdit aux juges de se prononcer en faveur ou en défaveur de tel ou tel. Nous n'avons pas vendu le pays jusqu'à telle enseigne qu'un groupe de gens va décider sur notre avenir. S'il est coupable, condamnez-le. S'il est innocent, libérez-les. C'est ça la justice. Au-delà de tout ça, il y a aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées. Bozui, M. Akangama Kinaïtouri, pour avoir dit que M. Félix Tshisekedi n'était pas sincère. M. Félix Tshisekedi ne disait pas la vérité. Depuis quand Koloba Moutou ce qu'il dit c'est du mensonge et commis crime? Et qui ne sait pas que M. Félix Tshisekedi n'est pas capable de dire la vérité? Pourquoi doit-on nous amener dans cet élan-là? L'indépendance, nous ne sommes pas indépendants. Qu'est-ce que l'UDPS n'a pas dit contre les autres? Et combien de gens ont été arrêtés?
Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas, Tindagaba jeune, il y a parti Naïba Kangaba, ligoté Joseph Kabila. On en a arrêté combien? Nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour la justice. Deuxième élément, la paix. Monsieur Félix Tshisekedi veut négocier la paix au prix de l'or, au prix de nos ressources. Non, la paix ne se négocie pas comme ça. Il faut d'abord changer les rapports de force, que ceux qui sont faibles va sentir que non, voilà, ils sont faibles. Quand ils négocient en position de faiblesse. L'État congolais n'est pas un État faible. L'État congolais, c'est une grande nation. Et nous ne pouvons pas être faibles devant Kagame. Nous ne pouvons pas être faibles devant le Rwanda. Toleki bango, nanata yabatu. Toleki bango, na nombre yabatu. Toleki bango, na nombre d'intelligence. Toleki bango, na superficie. Toleki bango, na kanda. Mais le Rwanda continue à nous maltraiter. Le Rwanda continue à nous régenter, à nous dompter, à nous apprivoiser. Et pour satisfaire les appétits à Kagame, non, voilà, vous avez déjà violé ma femme, et vous avez tapé sur mes enfants, et bien je vous ajoute ma fille, hors nos ressources, et continuez à la violer, ne me touchez pas. Non. Nous devons nous battre pour que la paix et la dignité. Un autre problème, c'est le problème du travail. Ndekonangai ezali pasi, ezali mawa, pe ezali soni. Lorsque nous évaluons les actions des gouvernements, on a tendance à négliger le nombre d'emplois créés. M. Félix Tshisekedi a eu 300 jours, 300 mois et 30 mois. Il a créé combien d'emplois? Combien d'emplois créés par M. Félix Tshisekedi? Siko, bateau ba lota que M. Félix Tshisekedi a tika na bokonzi seko pour que yaliaka ba jeune ba ndeko nyonso ba oluka misala bazwa misala te. Non. Nous devons mettre en place de bonnes politiques pour que nous arrivions effectivement à créer de l'emploi. Des emplois au ezali avec une rémunération digne de ce nom-là. Si vous voulez que le changement est à la sloganté, nous devons faire travailler le Congolais. Il y a des gens qui sont exclus parce que formation n'a pas d'aller adapter. Il y a d'autres personnes qui sont exclues justement parce que Azali na tribu X, Y, T. Et là, Bazali exclu parce que les cas âge au Batouaza qu'on recruter. Alors vous risquez de faire des côtés à Batounion se va mourir. Ce qu'ont eu trois éléments là, ce qui veut dire que jusque là, nous n'avons pas encore atteint l'objectif constitutionnel. Cet objectif qui vise l'amélioration des conditions de vie. Cet objectif qui vise la construction, la création d'une grande nation au cœur de l'Afrique. Ce sont là les débats Oyo Tolingi, Bisona Bino, Toekako échanger, Yango Moni, le col a te préparé, te préférer plus vous donner la parole pour qu'ensemble avec vous, Toekako échanger, nous sommes ouverts. Dans 3 actions au Toché, s'il y a des questions, vous nous les posez et comme ça on va évoluer pour faire l'économie du temps. Voilà, merci beaucoup. Je prends les 2 questions. Je commence par les 2 questions en français. La première, c'est relative à l'état de droit et la seconde, c'est par rapport aux grands défis politiques. L'état de droit dont on parle par moment, je crois avoir donné, et il y a peu, certains éléments qui attestent que l'état de droit n'est que du pipeau. En République démocratique du Congo, nous sommes, nous spécialisons en slogans qui sont creux, qui n'ont pas de contenu. Je voudrais dire ceci. Au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, nous voulons que notre pays soit un pays démocratique. Ça, c'est des 1. Mais dans cette démocratie, nous avons opté comme colonne l'état de droit. Parce que l'état de droit ne peut pas se concevoir
en dehors de la démocratie au regard de la philosophie constitutionnelle. Parler de l'état de droit veut dire amener M. Félix Tshisekedi en prison. Parce que dans l'état de droit, nul n'était déçu de la loi. Dans un état de droit, on ne voit pas un président transférer les compétences d'un premier ministre à son directeur de cabinet. Ça, ce sont des évidences indéniables. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est une justice à double vitesse. C'est-à-dire, si vous êtes proche du pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes sous le soleil, à côté du roi soleil, eh bien vous êtes immunisé contre toute forme de procédure judiciaire. Je cite ici M. Kabouya. N'est-ce pas que M. Kabouya a une plainte de M. Sélé Alagouli? Et pourquoi n'est-il pas poursuivi? Mais c'est justement parce qu'il a la capacité d'orienter l'action judiciaire. Il a la capacité de contourner cet état de droit. L'état de droit ne vise que ceux qui sont en position de faiblesse. Aujourd'hui, la justice est entre les mains du parti UDPS qui peut l'utiliser à sa guise et fort malheureusement, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit. L'état de droit ne se limite pas seulement à la justice. L'état de droit, c'est aussi à la justice sociale. C'est-à-dire que dans un état de droit, on ne peut pas priver quelqu'un de son salaire. On ne peut pas payer quelqu'un en deçà du SMIG. On ne peut pas priver à la population de l'eau ou de l'électricité alors que ce sont des droits consacrés dans la Constitution. Ce qui veut dire que la définition du droit ou de l'état de droit pose problème. En parcourant la Constitution, vous allez vous rendre compte que déjà à partir de l'article 5 jusqu'à l'article 67 de la Constitution, on ne parle que de droit. Cette sommation de droits-là, lorsque ces droits-là sont exécutés, sont appliqués, sont pris en considération, on parlera de l'état de droit. Dans notre état de droit, tel que voulu par le Constituant, lorsqu'il y a usurpation de compétences, lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a concussion, lorsqu'il y a délit d'initié, lorsqu'il y a corruption, la personne qui a commis tous ces bévues-là doit être poursuivie par la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous parler de l'état de droit lorsqu'il y a eu détournement au niveau de la présidence, lorsqu'il y a eu dépassement budgétaire au niveau de la présidence et qu'il n'y a pas de sanctions, lorsqu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été cités, qui vivent sous les mamelons du FPI, où le conseiller perçoit de frais d'émission de la part de FPI, nous ne pouvons pas parler de l'état de droit. Lorsqu'il y a des gens qui ont été arrêtés par rapport à leurs propos, par le fait d'avoir exercé un droit constitutionnel, on ne peut pas parler de l'état de droit. Ce qui veut dire, en notre sens, l'état de droit reste un idéal qui est difficile à atteindre dès lors que nous n'avons pas des gens qui ont été choisis par le peuple. Dans cet état de droit-là, il y a aussi le respect strict de la volonté du peuple, du suffrage tel qu'exprimé par la population. On n'a pas atteint. Par rapport aux grands défis, madame, vous devez savoir que d'ici 39 ans, ou sinon en 2060, l'État congolais va totaliser 60 ans d'indépendance, 100 ans d'indépendance. Les défis sur le pain, la nourriture, c'est un grand défi. Les défis sur la sécurité, c'est aussi un grand défi. Mais comment y arriver? Tout commence par la stabilité institutionnelle. Voyez-vous, le fait seulement que nos institutions ne sont pas conformément installées, ne se sont pas fait installer conformément à la philosophie des départs, c'est-à-dire la philosophie constitutionnelle, toutes choses restant égales par ailleurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que nous sommes dans le bon. Ce que vous allez constater au Congo, le président de la République n'étant pas élu conformément aux dispositions de l'article 70, étant donné que la population n'a pas été souveraine conformément à l'article 5 de la Constitution, l'instabilité était aussi un grand défi
pour le développement du pays. Il faut d'abord résoudre la question politique. Et l'épineuse question reste la question de la légitimité. Par la suite, il faut aussi recruter des personnes habiles, capables d'accompagner les institutions pour que nous arrivions non seulement à résoudre le problème fonctionnel, mais aussi à atteindre les objectifs de la Constitution ou des institutions, qui est l'amélioration des conditions de vie. Ce qui veut dire pour nous, les grands défis politiques, c'est d'abord atteindre cet objectif. Pour y arriver à ce stade, c'est d'abord commencer par la révolution. Voyez-vous, il faut que la population recouvre son droit souverain. Après, on va convoquer le congrès fondateur. On va inviter toute la classe politique, les forces vives de la nation. On va réfléchir ensemble pour donner des orientations aux institutions avec un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Cette Constitution va prévoir les élections comme seul mode de dévolution du pouvoir. Mais cette fois-là, on va mettre sous pied une centrale électorale décentralisée, où les publications se feront au niveau de province, où le pouvoir des CEP se verra agrandi, où on va renforcer davantage le contrôle et permettre à ce que nous connaissions cette fois-là de bonnes élections. Parce que sans élections, nous ne pouvons pas résoudre le problème du peuple. Le peuple n'a que pour instrument les élections pour sanctionner ceux qui ont bien ou mal géré. Mais dès lors qu'on ne va pas atteindre cet objectif, il nous sera difficile. Aujourd'hui, dans le débat, on veut nous faire voir que le problème du Congo, c'est la réforme de la CENI. Non. Le problème du Congo n'est pas seulement la réforme. Le problème du Congo, c'est aussi réconcilier le peuple et ses institutions. Ce qui veut dire que le grand débat aujourd'hui, c'est celui-là et c'est ce que nous soutenons. De comme ça, dans le critère, il y a des collaborateurs, il y a des Konzamboka. Nous avons un critère, moi, M. Félix Sekedi. Parce qu'il y a des gens qui présentent le corps de Konzamboka. M. Félix Sekedi a eu des amis et connaissances. A comme si on va conseiller et tout ça. Tobeti li solo awa. Yande konabiso Abdallah. Je crois que c'est une bossa inte. Abdallah. Ou azali na prison. La justice fait son travail. Na première instance, Basambi. Na deuxième instance, les juges baza acculés. Je vous informe aujourd'hui que les juges de la Cour de cassation subissent une pression de la part de membres du cabinet de M. Félix Sekedi. Je suis sûr et convaincu, et le connaissant, il n'a pas l'information. Et pourtant, la meilleure manière de gérer, c'est d'avoir des gens qui ont la même vision que vous. Au moins, ceux qui déjà recrutés, ils ont la même vision. Attends ceux qui ont l'obité, ils vont comprendre ce qu'il faut faire. Mais oui, M. Félix Sekedi, à qui a mis des connaissances. Il est mal entouré. Mingi ba na technicité et au-delà de ça ba na posa ba ngo peut pas profiter ba s'engraisser ba lotaka ko koma lokola ba nemi ba obey consort ba ngisko ba profiter na présence na bango pour que bango peut pas se faire une santé financière yango moni nyonso zo salama au détriment à peuple. Je ne dis pas que M. Félix Sekedi est innocent, mais Michou se peut y habiter. Comment voulez-vous? Les juges se sont prononcés. 5 juges Basambi si un dossier, Balingi va payer sa sentence, va convoquer Bango na présidence. Bon à ça Bango va chantage, comme menacer Bango pour que va maintenir Moutou na prison. Ne connaissons pas imaginer ba collaborateur. C'est-à-dire des gens qui veulent profiter de leur position pour s'engraisser. Ce qui fait que automatiquement les gens ne verront pas les conseillers. Bango mona c'est lui qui est à la tête du pays. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous disons, c'est M. Félix Sekedi a posé à moi? Non. Mais sous ces lignes, M. Félix Sekedi, mais il est collaborateur. Mais le cas, il y a sanctionné Bangote. Il n'y a pas de mauvaise troupe. Il n'y a que le mauvais chef. Il faut d'abord chercher à avoir de bons collaborateurs. Ce sont les bons collaborateurs. En sorte que Makambo tambol. Je voudrais insister sur le dossier de la RVA. Bien qu'il n'y a pas de questions dans ce sens. On va poser des questions?
Ok. Papa lève le toit, ils allaient grâce tout bas, il y a plus clair télévision. Ils allaient la mettre la maison. Question à nous poser. Ils allaient question yo. Ce retourne moutaï de pèse. À quoi est-ce que c'est normal? Et l'essentiel c'est avoir la paix. Mais ce retourne l'umumbiste. À quoi est-ce que c'est craché sous la mémoire de la paix et l'indépendance. C'est un problème d'option. Maman Nangaï, Mouto Alobana Bino, que nous sommes prêts à signer des alliances avec le diable pour que tous recouvrir paix. Ces messieurs-là dans un cimetière. Mais le diable Obino Boingbo signé un accord pour la paix. C'est le même diable qui vous a mangé ici. Ce que signé une paix pour formaliser sa démarche. Et quelles sont les garanties? Après ça, la solution sera trouvée. Parce que le Morobisonio Sotoyebi, Kagame n'est pas seul. Kagame travaille à la libre séculier des centres d'intérêt. Et devant cette réalité, beaucoup se rendent compte que chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, Barossa Labino, même chantage, Baro continuer Koboma. Ça c'est sur le plan institutionnel. Mais il n'y a pas que l'État congolais qui est en conflit avec ces criminels. Il y a aussi les familles et les communautés qui meurtrissent. L'État congolais n'est pas seulement constitué dans une institution, non. L'État congolais pas dans batu oyopé. Bazali pe na ba intérêt na bango ekoyo zala aux antipodes, il y a philosophie, il y a bateau ba na pouvoir. Je cite ici toutes les familles au bazaki touchées na ba guerre. Pensez-vous que si vous signez les accords avec ba démon obino bolingi parce que mbokoyo exemple, nous avons signé des accords avec des anges, toi avec le Saint-Esprit, toi avec Dieu, diable. Est-ce que Koli a un diable? On a garanti que l'obina est meilleur? Non. Nous nous battons pour que tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui ont été victimes de ces réalités-là, va connaître justice. Maman, bazui bana na bino, ya bino bato bo signara ba ko na ba diable. Ba che ba ona maboka, ba tuti, ba pesi yo lia. Sko mutabo ko signer oh luka diable nen. Diable est déjà là, non? Diable est déjà dans ses œuvres. Est-ce que le diable prône pour la paix? Non. Vous préférez, bon bah qui c'est la monsieur Félix, c'est qu'il bonus pour que l'insécurité ait continué, pour que bande konabi so ba kufa ki ba ke ne pamba. Ce que zaboy, bo décréter qui état de siège point. Ce qui boyebi que signer les accords avec le diable. Pourquoi avoir alors décrété l'état de siège? Pourquoi n'avoir pas pris soin seulement de donner toute la richesse du Congo et même vos femmes? Bo pesa bango, na ba mibali na bino bo pesa bango pour que sila. Bino bo banga Kagame parce que bokanisi ka oboma bino. Mais bateau déjà ba bomi bande ona bango. Bo sa bango ni. La meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est d'abord la justice. D'abord la justice. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il y aura de frustration. Tant qu'il n'y aura pas la justice, les gens continueront à porter ces poids-là. D'abord la justice et la réconciliation viendra après. Pourquoi le Rwanda, qui est le démon ou qui est le diable, a continué à faire pression à la France jusqu'au point où la France a reconnu implicitement Kadhafi est responsable, Bangona France Bayokani, Babiba Bomamoto. Mais Abisso, Bolo Abisso, Topé Sabango sous or. Non, ça serait de l'injustice. La meilleure manière de faire, c'est d'abord faire la promotion de la justice. La paix est la résultante de la justice. La paix n'est pas une finalité en soi. La paix n'est pas une finalité en soi. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la paix. Ce que nous recherchons, c'est la dignité.
La justice et paix ça paix. La paix est comme ma biso na dignité. Une dignité sans paix et une paix sans dignité ne sert à rien. Bon continuer à signer ba pacte na bino le corps bon messani na diable nous disons nous allons nous battre pour la dignité et pour la justice. Voilà. Bazo a payé en otage. Qui n'a niveau à empêcher ba juge va se prononcer alors que le monsieur a déjà été jugé. Le col a qui jugé, il faut que sentence n'aille et bana. Nous disons aussi qu'on ne négocie pas la paix en position de faiblesse. Au risque de kufungo la brèche na batunyos. Aujourd'hui c'est le Rwanda, demain ça sera l'Angola, après demain la Congo Brazza, bamboka nyoso tout ba RCA nyoso bakokoma na Soudan, bakoya ko tiaka biso pression po bayebi ke to abasi na bango. Chaque fois ceux qui bazali na posa eloko bakoboma biso na sou qu'on va négocier le quoi bopesi or koto bokopesa coltan kuna bokopesa uranium kuna bokopesa basi na biso na bana et au finish bokopesa bopesa kongo mobimba. On ne négocie pas la paix en position de faiblesse. Par rapport au travail, nous pensons que le développement du Congo passera impérativement par le travail. Parce que le travail est d'aller moko ya facteur. Il y a croissance économique, il y a un monde qui permettre biso to atteindre le développement. Il y a autant de jeunes. Bate belé baza ko luka misala. Bate belé ba na posa osa misala. Fort malheureusement l'état congolais appelle ça bango chance té. Yango moni to za ko loba. Vous voulez atteindre le développement, il faut tenir compte na wana. Lelo to a 105 millions d'habitants. Bobo sanate, to za na taux de croissance démographique il y a 3%. D'ici 2060, donc on a 250 millions de population. Question que nous devons tous nous poser. Combien d'emplois allons-nous créer? Parce que chaque enfant d'aujourd'hui sera parent demain. Moyen à ça là, ce qui veut dire que les trois objectifs constitutionnels, justice, paix, travail, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail pour les Congolais. Ce qui veut dire que nous tous nous devons reconnaître que nous avons échoué, mais en mettant un point sur M. Félix Tshisekedi. Il y a des moutons qui ont na justice, na paix, travail que tout le monde a fait ma soledad. Tu les jaloux, tous à l'association qui est là, Fati béton, Fati bé, dynamique Fati. Aucune entreprise y a Elibiso, car Fati béton, parlementaire debout, ce sont des Congolais qui doivent travailler. Il n'y a pas de travail pour créer leur monde. Il y a un autre lobby, token na révolution, to convoquer le congrès fondateur, to ça la état généraux, to proposer la constitution en 4e république, et puis il y a une élection crédible. En ce moment-là, on aura un président démocratiquement élu, le président démocratiquement élu, Boche Pembeni, député démocratiquement élu, député démocratiquement élu, Boche Pembeni, Bokozwa gouverneur ya malamu, makambo tambo ya malamu. En ce moment-là, ce sont là des réalités. Nous avons l'obligation, au regard de la philosophie de paix, de l'indépendance, de travailler pour le développement du Congo. Un développement harmonieux. Mettez de côté le tribalisme, mettez de côté le fanatisme, le clientélisme, travaillons tous pour le développement. On a profité de Namiko Nabino, il y a Koebi Sabandeko Nyonso, maladie ezali, moi cache-né, bomi protégé, ezali. Et puis je vous informe, Toyoki, M. Félix Tshisekedi se faisait déjà vacciné. Vous avez distraité, ou à cause de la pose à se vacciner, yekak. Menga na rozwate. Merci beaucoup.